Alors bonjour à tous. Alors bien sûr sur les Épicuriales toujours et surtout une grande fierté, un t-shirt Bordeaux TV. Vous allez pouvoir le voir parce que tous les soirs on filme et on retransmet nos chefs en direct et vous le verrez aussi sur un grand écran qui est à l'extérieur. En tout cas on passe de très bons moments avec vous. Continuez à vous connecter sur geeker.fr. Geeker.fr c'est le réseau social de Bordeaux TV. Vous avez vu Lionel nous parle d'anecdotes, nous parle de mots cachés et la prochaine fois nous allons avoir des images subliminales. À vous de les trouver aussi pour gagner toujours un magnum de vin offert par la Vinothèque, notre partenaire. Merci et bonne soirée sur Bordeaux TV, bien sûr. Bonsoir Christophe Dupouille. Bonsoir. Alors Christophe Dupouille, les Clés d'Argent à Mont-de-Marsan, Voilà, tout à fait. qui s'est quand même un petit peu offert le luxe d'avoir une étoile, c'était en mars 2009 et c'était pour le centenaire du guide Michelin, rien que ça. C'était pas mal, ouais. C'était sympa. Vous me racontez un petit peu votre parcours? Alors mon parcours, ça commence, je suis parti chez Alain Ducasse, donc pour commencer. Donc c'est vrai qu'après, c'est dur de redescendre. Mais bon, pour continuer mon parcours, je suis revenu région bordelaise, Corday-en-Bage, mais c'était par Marx à l'époque. Après, je suis parti sur la Côte d'Azur, au Majestic, avec Bruno Auger, qui quittait Blanc pour monter un Chaland. Je reprends le Majestic et lui amener des étoiles. Donc, je suis resté 2 ans là-bas et après, je suis revenu dans le sud-ouest, où j'étais un peu au Pays Basque, Charambide, Michel Sarrat, où j'ai rencontré mon épouse. Vous êtes un chef mobile. Ouais, mais je pense que pour apprendre, il faut être mobile. Pour apprendre différentes cuisines, différentes cultures, différents types de services, parce que le service dans une ville comme Toulouse, ça bouge plus que quand on est au Pays Basque où on va être plus saisonnier. Donc je pense que c'est important pour ça. Et après j'ai fini en Suisse pendant 4 années avant de revenir chez moi, donc à Mont-de-Marsan. Et maintenant ça fait 8 ans qu'on est installé avec mon épouse. Et voilà, qu'on a gagné une étoile Michelin et puis on continue. Alors vous me parlez de votre épouse et effectivement, alors vous êtes le chef de votre cuisine et puis il y a les premières dames. Ce que j'ai remarqué, il y a quand même Maryse et Michel Trama, Agathe et Benjamin, Amandine et Norbert, Annick et Jean et il y a Eugénie qui est là avec nous ce soir, qui est venue avec vous. Et voilà, donc Eugénie et Christophe, donc c'est une belle histoire. Est-ce que votre épouse amène, est-ce que c'est elle l'épice souriante des plats? Est-ce qu'elle amène un peu de chaleur dans ses plats? Est-ce que ça change un petit peu? Mais déjà, elle amène beaucoup de chaleur dans le restaurant par sa présentation et son dynamisme. Et puis après, vu qu'elle est d'origine africaine, c'est vrai que je m'inspire de voyages avec elle là-bas et de ses épices ou d'assaisonnement, de ce type de cuisson qu'ils font en Afrique pour justement amener de la couleur en plus au sud-ouest de chez nous, la cuisine méditerranéenne qu'on réalise. Qu'est-ce que vous faites comme plat? Parce que bon, dans le sud-ouest, on est quand même assez gâté au niveau produit. Qu'est-ce que justement vous jumelez avec l'Afrique? On a jumelé le foie gras déjà, avec des bananes plantains. Et de toute façon, chaque année, je rends hommage donc à mon épouse en faisant un menu où on inclut carrément des plats africains, mais avec des produits d'ici. Donc ça peut être soit la volaille des Landes, qui va être assaisonnée d'une manière avec une marinade où il y a 12 ingrédients à peu près. Ensuite, ça peut être du manioc qu'on va travailler un peu comme des frites ou une purée. Voilà, on cherche. C'est un beau panaché culinaire. Tout à fait. Alors là, c'est la deuxième fois que vous venez aux Épicuriales. Qu'est-ce que vous allez nous préparer ce soir de bon? Alors ce soir, on va préparer, ça va pas être trop africain, ça va être plus sur l'été et la chaleur, qui va manquer un petit peu, mais bon. Il y aura des petits pois avec une grosse langoustine royale qui sera snackée, une moulette végétale. Alors snacker, c'est pour... Elle va être colorée, juste saisie d'un côté fortement et de l'autre côté à peine tiédie. D'accord. Voilà, pour qu'elle soit translucide à cœur. Sur ce, on va rajouter une mouillette végétale avec des accents un peu ibériques, de chorizo, des olives. Voilà, on remplacera donc le pain par une feuille de sucrine pour amener du croquant. Voilà, c'est pour l'entrée. Et après, on va travailler sur un cochon de lait qui va être en croûte de poivre. Et une petite vinaigrette de coque, chorizo. Voilà, on va le
travailler avec des coques, un peu une association terre et mer. Et du fenouil pour amener un peu d'anis et tout ça. Et le dessert, c'est être un fraisier revisité dans un gros verre à digestif. Très bien. Voilà. Donc on vous l'a promis, le soleil, on vous a promis le soleil, et le soleil est donc là ce soir avec Christophe et Eugénie bien sûr. Merci chef, à tout à l'heure. Au revoir. Il est facile en cuisine? Non, pas toujours, non. Non. Je prends beaucoup sur moi, Ah ouais. voilà, parce que comme moi je suis au service, donc il faut que j'assume. Quoi. Non, mais c'est vrai, il faut dire la vérité.